passer son numéro de téléphone, parce qu'après il vous envoie un code, et avec ce code-là, voilà. Donc ça n'a pas de sens. C'est ce qui va le fil. Alhamdoulilah, qu'on met en privé, etc., etc. Bref, ils font ce qu'ils veulent. Je veux bien discuter dans la bienséance et dans le respect. Je veux dire, voilà, j'appelle à soutenir l'auto-proclamé État islamique. Voilà, je combats la dissidence. Voilà, je dis beaucoup de choses. Et puis la photo, est-ce que ça prouve que c'est vous? Là, ils m'ont répondu en me disant que non, c'était tout va bien. Ils m'ont répondu. C'était très rare quand ils répondent. Voilà, moi en plus, je suis à contre-courant de pas mal de gens qui me disent tout et n'importe quoi. Ils savent que je réveille les esprits, donc ils n'ont pas envie du tout que je m'exprime. Rien à foutre. Le petit noyau là de chiites, ils sont pas contents parce que certains voulaient débattre avec moi. Je dis pas avec vous, moi j'ai d'autres choses à faire que de débattre avec vous. Entre eux et ER, voilà, ce sont ceux qui passent leur temps à pleurer de pouvoir s'exprimer au nom de la liberté d'expression. Ça devait être dur pour certains profs. Hein. Il devait faire preuve de beaucoup de patience. Ils sont vraiment dans le complotisme débile, quoi, etc., etc. C'est des malades mentaux, en fait. Vraiment, c'est des sources sérieuses. C'est pas des gens qui viennent me dire rien. C'est des sources qui sont très sérieuses, d'accord? Ils y croient, en fait. C'est vous dire un peu. C'est le jahannam, ya'oudou billah. La communauté musulmane. Non, c'est vous les chiites qui êtes le cancer de la communauté musulmane. C'est vous qui créez la fitna. Non, il est en train de massacrer du sunnite avec ses amis chiites. C'est le jahannam, ya'oudou billah. Jahannam. Les chiites sont réellement les ennemis du sionisme, c'est un fait. Mais ils sont amis quand il faut taper sur l'islam authentique. Avec votre fourberie, votre croyance fourbe, débile, vous êtes Bon, on va aller faire la maghreb, Inch'Allah, et on revient. Bon, on va aller faire la maghreb, Inch'Allah, et on revient.
sais, le langage théologique, pour comprendre le langage théologique, il faut être dans la théologie. Ah oui, mais là, ça me pose un problème. Non, parce ça pose pas de que si la religion n'est comprise que par quelques-uns, forcément, ils se trompent, ces quelques-uns. C'est pas ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire que quand nous, on va considérer que si c'est obligatoire, recommandé, fortement conseillé, etc., il y a des choses qui doivent être analysées pour savoir de quelle intensité on donne aux propos du prophète. Ouais. Lorsque le prophète légifère et il dit « Fasalou fi baytik, fasalou fi baytikum », ici, nous sommes face à un impératif où on ne peut plus contester, on peut plus le faire autrement, c'est terminé. C'est-à-dire qu'ici, rien que dans cette phrase-là, ça veut dire c'est terminé. La législation vient de tomber. Le prophète Mohammed, j'ai bien compris. Oui. Le prophète Mohammed vient de dire aux musulmans ce que vous faites là. Le prophète Mohammed vient de dire aux musulmans ce que vous faites là, à vouloir m'imiter pendant le Ramadan. Ne le faites pas. Arrêtez. Faut arrêter maintenant. Allez plutôt prier chez vous. Voilà, c'est-à-dire que la législation vient de tomber. Il n'y a plus de possibilité de revenir sur ce propos-là. Et la seule possibilité qui était ouverte pour revenir sur ce propos-là, c'est quoi? C'est d'écarter ce hadith. On a le culte de la personnalité chez nous, en islam. On a un conflit avec les chiites, et donc ils ont considéré qu'il ne fallait pas laisser du terrain aux chiites. On leur donne raison sur ce point. Donc voilà. Les chiites, eux, défendent que le tarawih n'est pas obligatoire. Voilà, mais pour d'autres raisons. Ouais. Pour d'autres raisons. Ouais. Tout ce qui vient de Omar, ils ne prennent pas déjà. Que ce soit bien ou pas bien, ils ne prennent pas. Ouais. Alors qu'Omar, il a fait des bonnes choses qu'il faut les prendre. Parce qu'il c'est un calife, donc il peut... Donc, c'est le Coran n'est pas complet dans la mesure où il manque exactement comme il les a dit. C'est tout à fait impossible. Donc maintenant, ces gens-là se sont évertués à le faire, que Dieu les récompense, mais dire que c'est authentique à 100%, le raisonnement humain nous interdit de dire ça parce que c'est impossible 3 siècles après de rapporter des propos tels qu'ils ont produits. Si moi je vous dis quelque chose à vous, et que vous le répétez, et que quelqu'un d'autre va le répéter, en une semaine, mon propos va être déformé. En une semaine. Et sur 3 ou 4 personnes. Comment vous voulez que 300 ans après, ce qui n'est pas rien, sur des dizaines de personnes, le propos soit compris comme il a été dit, ce qui est impossible. Une question, dans cette logique qui est vraiment, bon, on est sur la même longueur d'onde sur ce point-là. Pourquoi le Coran, alors, dans cette logique, pourquoi le Coran, alors, il ne peut pas, étant donné qu'il ça a été beaucoup à l'oral, pourquoi on n'a pas des doutes sur le Coran? Parce qu'il a été en transcrit, le Coran. Oui, il a été retranscrit, mais en fait, même dans la retranscription, il peut avoir quand même des erreurs, n'est-ce pas? Mais justement, si vous prenez le Kitab al-Masahib de Ibn Abi Daoud, si vous prenez le livre de Suyuti qui reprend le Kitab al-Masahib, ou si vous prenez le Muwatta d'Ibn Malik, ou si vous reprenez le Bukhari, ou si vous reprenez ces livres-là, il y a des problèmes au niveau d'écriture du Coran. Bien sûr, il y a énormément de problèmes. Nous, on ne croit pas à ça. Il en parle beaucoup. Écoutez, nous, on ne croit pas à ça. Nous, on ne croit pas à ça parce qu'on dit les mahfouz min Allah. Mais le problème, c'est un problème parallèle, là. Le problème que nous, on évoque là, sur la question du problème chiite, sunnite, même au-delà du problème chiite, sunnite, le problème de dire la vérité. S'il y est, il est où, dans quelle sourate? S'il n'y est pas, c'est que le Coran n'est pas complet. C'est aussi simple que ça. Vous le ferez vous-même. راني مريض. نسيت العربية، تلفت العربية. J'étais en train de chercher ma phrase pour la dire en arabe, parce que je parle plus, ça fait longtemps déjà. Donc تلفت، نسيت كاع. La question, c'est pas, parce que moi j'écoute un petit peu les appels qu'il y a eu.
C'est dommage, hier j'en ai eu un, j'ai discuté avec lui assez longuement, mais j'ai pas appuyé sur... oui, alors, les Sahaba, les Sahabis, ça, c'est eux qui ont rapporté le Coran, ceux qui ont rapporté les hadiths, tout ça, etc., etc. Alors moi j'ai une question à vous poser. D'ailleurs, c'est une question, c'est deux questions dans une finalement, hein, parce que ça concerne le premier verset qui serait descendu sur le prophète, alayhi salam, Mohammed, dans sa grotte, hein, et c'est Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, c'est ça je crois, je sais plus, je sais combien, enfin c'est pas grave. Alors ma question elle est simple. Puisque Mohammed n'a pas laissé le livre derrière lui, n'a pas laissé de Coran, on ne sait pas pourquoi il est venu d'ailleurs, il est là pour l'expliquer, mais il n'a pas su, tu vois, le compiler, apparemment, d'après vos